Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble et ce look, on va le faire avec une palette de Pat McGrath. Ça va être le deuxième maquillage que je vous ferai avec la palette Mothership numéro 1, la subliminale. Je vous avais dit que j'avais envie de faire quelque chose qui soit un petit peu moins bleu. Enfin, je voulais pas du tout utiliser de bleu. Bon, finalement, j'en ai utilisé, mais je voulais surtout que l'on puisse utiliser la petite teinte or de la palette que je trouvais vraiment très très belle. Du coup, pas grand chose de bien nouveau au niveau des produits, mais le teint sera fait hors caméra comme je le fais souvent en ce moment parce que vraiment je ne teste absolument aucune nouveauté. Et puis pour le blush, eh ben vous verrez, on se blush, bronzer, highlighter, on se servira de produits Pat McGrath. On va se servir de la nouvelle palette teint qui est sortie sur la fin de l'année et on se servira également de la petite boîte en carton que je trouve moi absolument abominable, mais en tout cas les produits à l'intérieur sont super beaux. C'est également du Pat McGrath, ça date, c'est la collection numéro 2 Bridgerton. Pour ce tutoriel, vous retrouverez la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. On va commencer par prendre la teinte Ultimate Taupe qui va me servir en fait de teinte de transition pour réaliser le cadre de mon maquillage. Cette teinte Ultimate Taupe, je vais l'appliquer avec un pinceau MAC 217 avec des mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière. Je vais bien la dégrader au niveau de la base de mon sourcil. J'en prends pas forcément beaucoup. Je la dégrade également en oblique pour préciser la forme en V de mon maquillage. J'en prends également pour la déposer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je garde le même pinceau, je reprélève de cette couleur. Cette fois-ci, je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je fais des mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière. Voilà, je vais prendre ensuite un pinceau ombreur. Celui-ci est un pinceau ombreur Make Up Forever. Et je vais prélever dans un premier temps la teinte Pale Gold, mais sec. Je la travaillerai mouillée dans un second temps. Mais là, pour commencer, je la prélève juste comme ça. Je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Je vais laisser juste un tout petit peu de place au niveau du coin interne. Je la dégrade bien. Je me sers de la tranche de mon pinceau pour bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Et je vais l'étirer sur toute ma paupière mobile jusqu'à aller la fondre avec la teinte taupe que j'ai mis précédemment. Donc, c'est vraiment assez léger, mais vous allez voir, on va l'intensifier juste après. Je reprends ensuite mon pinceau du début qui m'avait servi à appliquer la teinte taupe. Je m'en sers simplement pour bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Voilà. Je reprends ensuite mon pinceau ombreur et cette fois-ci, je vais le mouiller. Je reprélève la teinte Pale Gold. Et cette fois-ci, là tout de suite, il y a beaucoup plus d'impact. Je l'applique au niveau du centre de ma paupière mobile et je la tapote après pour la fondre avec le reste de la couleur que j'avais appliqué en première couche, mais sec. C'est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment une très très belle couleur. C'est vraiment une très, 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 très belle couleur. C'est vraiment une
Je reprends mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte taupe, simplement pour bien fondre les couleurs entre elles. On va s'occuper du ras de cils inférieur. Je n'avais pas envie d'utiliser le bleu. Et puis finalement, je vais quand même l'utiliser. Donc je vais prendre un petit pinceau assez fin, effilé. Vous voyez, celui-ci, c'est un pinceau de Shiseido. Ce pinceau, je vais l'utiliser mouillé. Et je vais prélever la teinte Blitz Blue, qui est cette teinte bleue extrêmement intense. J'en prélève bien avec la pointe de mon pinceau. Parce que cette teinte Blitz Blue, je vais la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Je prends ensuite un pinceau sec et sans matière pour estomper cette couleur. Et je vais très légèrement en prendre et je vais reprendre mon pinceau que je vais mouiller. Et en fait, je vais m'en servir pour déposer cette teinte bleue, mais au niveau de ma muqueuse inférieure. Comme ceci. Voilà. Pour le coin interne, je vais prendre un petit pinceau et je vais prélever la teinte Astral White. Cette teinte Astral White, je la dépose au niveau de mon coin interne. Je vais l'appliquer également mouillé. Je pensais l'appliquer sec, mais je pense que mouillé, ça apportera plus d'impact. Et je vais prendre un pinceau et la première teinte de la palette qui est Skin Show Nude. C'est une teinte en fait qui est légèrement irisée. Je vais en prélever pour l'appliquer juste en dessous de mon sourcil. Pour ma muqueuse supérieure, je vais appliquer du crayon noir. Voilà, du coup, j'ai simplement mis un trait de liner. J'ai utilisé le They're Real de Benefit que je vais pouvoir mettre d'ailleurs dans mon petit sachet des produits terminés parce que je l'ai vraiment fini. Et pour le mascara, j'ai appliqué mon éternel Full Sleeve de la marque KVD. Vous savez que je l'adore. On va finir le teint. Donc le teint pour ce qui est du bronzer. Je vais me servir du bronzer de la palette Trio de Pat McGrath qui est sortie avec la collection de Noël. Pour le blush, on viendra mettre des blushs Pat McGrath, mais j'en mettrai un autre que celui de la palette. Donc pour ce qui est de ce bronzer, je l'aime beaucoup. C'est un bronzer avec des sous-tons froids, donc c'est vrai que c'est pas commun. Finalement, ça ira très bien avec ce maquillage. J'en mets également un petit peu au niveau du front. Pour le blush, je vais me servir du blush de la collection Pat McGrath Bridgerton numéro 2. Cette boîte en carton que moi je n'aime pas particulièrement. J'adore les blushs à l'intérieur, mais la boîte, bon, bof. Après c'est une question de goût, moi je m'en fiche un peu. Je vais prendre le plus foncé. Faire attention parce que je crois qu'ils sont pigmentés quand même. Pour l'highlighter, je vais rester sur la palette Bridgerton. Et pour ce qui est des lèvres, en fait, je vais mettre un gloss sur lequel je suis tombée, que je n'avais jamais ouvert, mais qui est un vieux gloss. C'est le gloss fatal de Je mets Maybelline. Vous allez voir, c'est une teinte qui est un peu rosée, mais c'est une teinte qui est quand même assez intense, mais qui ira bien, je pense, avec ce maquillage.
Voilà, moi j'aime bien, je trouve que ça va bien, ça rehausse un petit peu, ça change. C'est vrai que je suis souvent dans des nudes. Qu'est-ce que c'est comme couleur? Parce que même s'il n'existe plus, oh punaise, j'ai pas les lunettes, c'est une horreur. Voilà du coup pour ce deuxième tutoriel avec cette palette Mothership numéro 1 subliminale. J'avais vraiment envie qu'on essaye cette teinte dorée pale gold parce que je la trouvais très très belle. C'est vrai que je pensais pas forcément réutiliser le bleu et puis finalement je l'ai quand même réutilisé. En tout cas, cette palette elle est vraiment géniale. Vous voyez ce maquillage, il est quand même extrêmement différent de celui que je vous avais fait en premier où on était vraiment sur du bleu. Bien entendu, moi j'ai mis du bleu au niveau de mon ras de cils inférieur, mais si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous pouvez tout à fait vous servir de cette couleur-là ou de celle-ci, voire éventuellement de celle-là pour la remplacer et avoir l'impression d'avoir vraiment des maquillages qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie en tout cas infiniment de l'avoir visionnée. Et qui sait, si jamais vous avez cette palette Mother numéro 1, la subliminale, peut-être que ça vous donnera envie de la ressortir pour réaliser ce maquillage. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.